Ça avait bien commencé pour la Ferrari qui avait obtenu la pole position grâce à Charles Leclerc et à un numéro de haute voltige en qualification avec Carlos Sainz qui venait donner son aspiration au Monégasque. Ensuite, on a parfaitement négocié les 17 premiers tours pour Charles Leclerc. Et puis, il y a eu cet abandon, la sortie de piste au double virage du Bosset et l'impossibilité de repartir. Adrien, ça a été quand même un coup de théâtre incroyable dans ce Grand Prix qui jusque-là souriait à Charles Leclerc. Ouais, coup de théâtre incroyable, incompréhensible presque, on a envie de dire, et désolant, parce que on était dans ce match entre Max Verstappen et Charles Leclerc, depuis le Grand Prix d'Autriche remporté par Charles Leclerc. On sentait que la Ferrari était revenue, on avait l'impression que ça y est, c'était reparti, ils avaient remis la marche avant, si je peux dire, pour aller essayer d'aller titiller, de reprendre Max Verstappen au championnat du monde. Et puis là, d'un seul coup, patatras. Ouais. On voit les images, la Ferrari qui est dans les balustrades. On ne comprend pas trop. On entend le mot throttle, accélérateur. On entend Charles Leclerc qui crie sa rage. Et là, on a du mal à comprendre. Là, on se dit, qu'est-ce qui s'est passé encore? Tout de suite, c'est pas compliqué. Ce qui nous vient à l'esprit, c'est encore un problème d'accélérateur. Comme l'Autriche. Ils ont eu un problème d'accélérateur en fin de Grand Prix en Autriche. On sait que Charles Leclerc a tant bien que mal réussi à mener sa monoplace jusqu'à l'arrivée. Là, on s'est dit, c'est pas possible, ça recommence, les problèmes de fiabilité. On a eu du mal à s'en remettre parce qu'il y a eu plusieurs versions derrière. On a vu Charles Leclerc très énervé, il a mis beaucoup de temps à venir s'exprimer chez nos confrères de Canal+ pour venir expliquer. Il a parlé de data, il a parlé d'erreurs de lui-même. On ne savait plus trop où on en était. Il y a une espèce de mystère autour de cet abandon quand même. Oui, parce que à la radio, si vous écoutez bien, il parle effectivement de son accélérateur, throttle. Et on s'est dit évidemment, bah, ça y est, ça a repris exactement comme en Autriche. Or, apparemment, ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Du côté de Mattia Binotto, on a expliqué que cette conversation, en fait, on parlait de l'accélérateur parce que Charles Leclerc essayait de faire marche arrière. Et le protocole pour enclencher la marche arrière sur une Formule 1, et en l'occurrence, apparemment chez Ferrari encore plus que chez les autres, c'est assez compliqué et qu'il n'y arrivait pas. Du coup, apparemment, ça serait plutôt ça. On a eu un petit doute quand même. On s'est demandé si Charles Leclerc ne prenait pas sur lui une défaillance technique, encore une fois, de sa voiture. Il l'a déjà fait par le passé et c'est ce qui lui vaut son statut vraiment de petit prince chez Ferrari, parce qu'il sait de temps en temps prendre des coups, lui, pour protéger son équipe. Là, manifestement, d'après les premiers retours qu'on a, c'est vraiment un problème pour enclencher la marche arrière. Il n'y a pas eu, et c'est vraiment un problème de pilotage, une vraie erreur de la part de Charles Leclerc dans ce 17e tour qui a conduit donc le Monégasque à abandonner et finalement à avoir des propos, tu les as entendus, Adrien, très durs vis-à-vis de lui. On avait même le sentiment qu'il allait s'effondrer en larmes à un moment pendant son interview, cette citation, si je continue à faire des erreurs de ce style, ça ne sert à rien d'être à ce niveau-là. On comprend là toute la frustration qu'il a dans les minutes qui suivent son abandon. Oui, mais c'est les paroles d'un champion qui sent que là, le championnat est peut-être définitivement en train de lui filer entre les mains. Jusqu'ici, comme je disais au début, on avait peut-être l'impression qu'il avait remis la marche avant. Là, on a l'impression que c'est marche arrière toute, même s'il y a un problème de pédale d'accélérateur. Ça marche pas sur la voiture, mais par contre au championnat, ça a l'air de bien marcher. Et même dans ses propos, quand il dit « je ne mérite pas de gagner le championnat si on reste à ce niveau-là », ça veut tout dire. C'est qu'à un moment ou à un autre, Charles Leclerc, il comprend que là, on a passé la moitié de la saison, il ne reste plus que 10 Grands Prix. À ce rythme-là, ça risque d'être très, très, très compliqué. Et c'est pas la seule erreur, c'est ça le problème. C'est que, on va en parler, si tu veux bien, Adrien, parce que là, on a évoqué 63 points de retard. Ces 25 points perdus dimanche, ça commence à faire beaucoup parce que c'est pas la première fois qu'il y a ce genre d'ennui. Et on a fait un petit calcul. Tu peux nous l'expliquer rapidement? On a listé les points perdus, soit pour des problèmes de fiabilité, soit pour des problèmes de pilotage. Donc en France, il y a 25 points de perdus à cause de Charles Leclerc. En Azerbaïdjan, il y avait un problème moteur, donc de fiabilité, 25 points. Le moteur, on se rappelle, avait
le panache de fumée en pleine ligne droite, cette interminable ligne droite à Bakou. Quelques temps avant, en Espagne, pareil, rebelote, problème de fiabilité moteur, 25 points encore de perdus. On en est à 75 là. 75, et on se rappelle également l'erreur de pilotage de Charles Leclerc au Grand Prix d'Émilie-Romagne à Imola. Vous vous rappelez, dans la petite chicane, il accélère un peu trop fort, la voiture part en tête à queue, alors qu'il était troisième, il chassait Pérez pour la deuxième place. Finalement, aileron avant abîmé, obligé de repasser au stand, il ressort, il termine sixième. Donc là, c'est 7 points également, au moins en tout cas 7 points de perdus. Donc si on additionne, tu le disais Gilles, 25 plus 25 plus 25 plus 7, on en est à au moins 82 points de perdus pour des problèmes de pilotage, de fiabilité. Alors évidemment, c'est le principe de la Formule 1. L'idée, ça fait partie de la course. Ça fait partie de la course. Mais ça fait énormément de points. Ce n'est pas un abandon, une petite erreur. Là, on vient de les lister, ça en fait 4 au moins. On ne parle pas des erreurs de stratégie, parce que les erreurs de stratégie, il y en a eu des erreurs de stratégie. On se rappelle de Silverstone, on se rappelle de Monaco également. Mais bon, ça c'est difficile de venir, parce qu'on ne sait pas ce qui aurait pu se passer dans la suite de la course. 82 points de perdus, tu disais, il a 63 points de débours, de retard sur Max Verstappen. Vous faites vite le calcul, on serait dans le match sans tous ces problèmes. Exactement. Alors après, la question, c'est de savoir, est-ce que c'est rattrapable? Un retard de 63 points, il reste 10 Grands Prix, donc il y a quand même mathématiquement la possibilité. Mathématiquement, c'est possible. Après, sur la piste, ça ne s'est jamais fait. Depuis l'instauration du nouveau barème en 2010, si je ne dis pas de bêtises, avec la victoire à 25 points, le plus grand écart qui ait été repris, c'est 44 points. Sébastien Vettel en 2012, qui avait 44 points de retard sur Fernando Alonso et qui a été titré en fin de saison. Donc là, on a la même configuration. Il reste 10 courses, mais il y a un tiers de points en plus à rattraper, 63 au lieu de 44. Donc, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire énormément, ça c'est sûr. Est-ce qu'il peut encore gagner? C'est la question qu'on va se poser. En fait, il va être obligé. Il va être obligé. Et alors, si on a fait un autre petit calcul avec Adrien, c'est qu'il y a donc 7 points d'écart entre la victoire et la deuxième place. 63 points de retard, 10 Grands Prix. Vous y êtes. Il faut gagner les 10 derniers Grands Prix, que Verstappen fasse 10 fois deuxième. C'est ça. Et là, il gagnerait pour 7 points. Bon, on n'a pas mis les points du meilleur tour en course. Non. Mais ça vous dit... Et il reste une course sprint aussi dans le tas. Bon, ça vous dit la marge d'erreur infime, quasiment, qu'a Charles Leclerc pour essayer, pour continuer à y croire. Ça sera très compliqué. Si on doit se mouiller un petit peu, parce qu'on aime bien ça dans les fous de volant, moi, personnellement... je pense que les carottes sont cuites, on ne va pas se mentir. 63 points à 10 courses de la fin. Max Verstappen, il peut presque conduire le coude à la portière. La portière, hein. Exactement. C'est mon avis, en tout cas. Il n'y a pas de portière, mais il a quand même un coude.